Dimanche 21 avril 2024, défendre la vérité. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore pour aider vos enfants dans leurs travaux scolaires. Et peut-être que vous avez décidé d'aller à la plage aujourd'hui ou encore de faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine que vous pourrez retrouver sur notre chaîne. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Jean chapitre 13, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comment et pourquoi les chrétiens fidèles à Dieu ont été persécutés à travers les siècles? Qu'est-ce qui a permis au peuple de Dieu de lui rester fidèle, même dans la souffrance? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Persécuté, mais triomphant ». Nous vous invitons à lire avec nous Daniel chapitre 7, les versets 23 à 25, et Apocalypse chapitre 12, les versets 16 et 14. Et nous répondrons à cette question. À quelle période prophétique ces passages font-ils référence? Nous lisons premièrement Daniel chapitre 7, versets 23 à 25. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 12, le verset 6 et le verset 14. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Après la lecture de ces différents textes, Daniel chapitre 7 versets 23 à 25 et Apocalypse chapitre 12 versets 6 et 14, nous répondons à cette question. À quelle période prophétique ces passages font-ils référence? Chaque fois que le peuple de Dieu lui reste fidèle, Satan est furieux et le plus souvent, la persécution s'ensuit. Le prophète Daniel avait décrit une époque encore future pour lui où l'Église médiévale fera la guerre et opprimera le peuple de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Daniel chapitre 7. Le prophète Jean avait décrit cette même période comme un temps où l'Église de Dieu serait forcée de fuir dans le désert, où elle serait nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce que nous avons lu au verset 14 d'Apocalypse chapitre 12. Mais au verset 6 d'Apocalypse chapitre 12, il ajoute « Et la femme, donc qui représente l'Église, s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. » Le peuple de Dieu avait été nourri dans le désert. Sa parole les avait fortifiés et soutenus alors que le grand conflit faisait rage pendant cette longue et sombre période de domination papale. Le peuple de Dieu avait trouvé un lieu préparé
pour lui par Dieu. Dans les plus grands défis de la vie, Dieu prépare toujours une place pour ses fidèles. Au cours des périodes les plus éprouvantes, son peuple avait trouvé refuge dans son amour et sa sollicitude. Les 1260 jours et un temps, des temps et la moitié d'un temps d'Apocalypse chapitre 12 versets 6 et 14 se réfèrent tous deux à la même période, 3 temps ou années et demie. La prophétie biblique est souvent décrite sous forme de symboles. Dans les parties prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Nous retrouvons ce principe du jour et de l'année littérale dans Nombre chapitre 13, verset 34 et dans Ézéchiel chapitre 4, le verset 6. Nous lisons ces deux versets. Nombre chapitre 14, verset 34 dit « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Ce que c'est d'être privé de ma présence. » Et dans Ézéchiel chapitre 4, le verset 6, nous lisons « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'épose un jour pour chaque année. » Le principe du jour-année ne repose pas uniquement sur ces deux textes, mais sur une grande base scripturale. William Shea, chronologue de la spécialité de l'Ancien Testament, donne 23 lignes de preuves bibliques de ce principe à travers l'Ancien Testament et les interprètes de la Bible les utilisent au cours des siècles. Les Wisigoths, les Vandales et les Ostrogoths étaient des tribus qui avaient des doctrines différentes de l'enseignement officiel de Rome. Les 1260 jours avaient commencé lorsque la dernière de ces tribus barbares, les Ostrogoths, avait été chassée de Rome en l'an 538. Cette période de ténèbres spirituelles s'était poursuivie jusqu'en 1798, date à laquelle le général Berthier du roi Napoléon chassa le pape de Rome. D'innombrables chrétiens furent martyrisés pendant cette longue période parce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Même à la mort, ils avaient triomphé. En Christ, ils avaient été libérés de la culpabilité de la domination du péché par le sang de l'agneau. La victoire de Christ sur Satan à la croix a été leur victoire. Bien qu'ils soient morts, leur mort n'était qu'un repos jusqu'au retour de Christ. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment les prophéties bibliques accomplies renforcent-elles notre foi? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, après l'étude de ce jour, nous ne pouvons que te louer et te rendre grâce et gloire, parce que tu es un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, même dans les épreuves et même dans les moments les plus difficiles de la persécution. Oui, tu as été avec l'Église primitive dans les premiers siècles où elle a été persécutée. Tu l'as été pendant toute cette période ténébreuse où ton Église a connu encore de rudes moments. Et ces moments sont symbolisés comme étant le désert. Mais tu as veillé sur ton Église parce que tu l'as nourrie pendant tout ce temps. Et nous t'en sommes reconnaissants. Puisque ton Église a persévéré, ta parole nous est parvenue aujourd'hui, au XXIe siècle. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous donner aussi suffisamment de foi et de force pour persévérer, même si parfois les temps sont difficiles. Mais aide-nous à marcher avec toi, à l'instar des premiers chrétiens, afin que par ta grâce, au retour de Jésus, nous soyons tous réunis ensemble pour te louer et t'adorer pendant l'éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.